Le pas rassurant d'un jeune agent public, Jean-Claude a eu le privilège d'être recruté parmi les 25 000 de la fonction publique. J'ai été recruté dans le cadre de 25 000 jeunes en 2011. Et on a pris service à la fonction publique le 1er janvier 2012. Je suis à la direction de la gestion des carrières, où j'ai été nommé au poste de chef de bureau des intégrations des personnels sociaux en août 2015. Diplômé de l'ENAM et l'enthousiasme juvénile à fleur de peau, Solange Malogua savoure le plaisir du jeune fonctionnaire. Je suis nouvellement sortie de l'ENAM, section administration générale, cycle B. Avant d'arriver à l'ENAM, j'étais en Master 2 en droit public à l'université de Yaoundé de Soie. Je suis en service à la direction des affaires générales, intérimaire au poste de chef de bureau de la formation. Je traite les demandes d'autorisation de mise en stage, bref, tout ce qui concerne la formation. Deux trajectoires de jeunes prouvant la sollicitude présidentielle vis-à-vis des jeunes Camerounais à la recherche d'un emploi. Je dois d'emblée dire que l'emploi des jeunes constitue la priorité de l'action du chef de l'État. C'est une priorité permanente, elle est constante. C'est d'ailleurs l'un des chevaux de bataille de son action à la tête de notre pays. S'agissant plus précisément du secteur public dont nous avons la charge, ici au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, je dois également préciser que le statut général de la fonction publique, mais aussi les autres textes législatifs et réglementaires, régissent les recrutements au sein de la fonction publique. Au cours des années 80, vous avez suivi, comme tous les autres compatriotes, la situation qui a été la nôtre, les difficultés que le pays a connues. C'est ainsi que les recrutements dans la fonction publique ont été gelés. Mais depuis 1986, plus précisément, le processus a été repris. Et je crois pouvoir vous dire que de 1986 à 2018, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a recruté pour le compte de l'État du Cameroun près de 157 000 jeunes Camerounais. Au cours du septennat qui vient de s'achever, nous avons, pour le compte de l'administration camerounaise, recruté près de 71 000 jeunes Camerounais dans divers secteurs d'activité. Je dois préciser également que tout ceci obéit à des critères très précis. D'abord, la gestion prévisionnelle. Les recrutements sont faits en fonction des besoins exprimés par divers départements ministériels ou d'autres structures étatiques. Ces besoins exprimés sont consolidés au niveau du ministère de la fonction publique qui, à son tour, les transmet à l'arbitrage de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Après des réunions interministérielles, le Premier ministre arbitre donc sur la base de cette soutenabilité budgétaire qui aura été présentée par le ministre des Finances. Parce qu'il faut faire attention. Il ne s'agit pas simplement de dire « nous recrutons ». Il faut savoir combien, pour quelle administration et surtout pourquoi nous recrutons. Les chiffres que je viens de vous communiquer concernent essentiellement les personnels dont nous avons la charge au niveau de ce département ministériel. Donc, nous ne tenons pas compte des forces armées, nous ne tenons pas compte de la police, nous ne tenons pas compte des magistrats ou des greffiers et nous ne tenons pas compte non plus de l'administration pénitentiaire qui obéissent à une gestion tout à fait particulière par d'autres départements ministériels. Bien que la fonction publique camerounaise n'ait pas pour vocation première d'offrir des emplois aux jeunes, le président Paul Biya, conscient de l'ampleur du phénomène du chômage qui n'est pas propre au Cameroun, a initié plusieurs opérations spéciales de recrutement des jeunes à la fonction publique. Ces opérations, qui sont des opérations spéciales,
décidées par le chef de l'État lui-même, dans le cadre de sa politique de justice sociale, mais surtout dans le cadre de la promotion de l'emploi jeune, ont permis de booster l'emploi au niveau de notre administration publique. Le chef de l'État, n'est-ce pas, à un moment donné, peut décider, au-delà des critères qui sont définis dans le cadre des textes qui régissent les concours administratifs, et ceci pour combler tel ou tel secteur d'activité, peut donc décider qu'on recrute tel nombre. D'où les 25 000 dont vous venez de parler, d'où aussi les 1000 jeunes bilingues, d'où aussi, et je voudrais insister là-dessus, les jeunes magistrats, donc auditeurs de justice et greffiers, dont le processus de recrutement est en cours depuis 2 exercices. Cette année, nous allons recruter encore et cela va s'achever l'année prochaine, en 2020. Il s'agit de recruter au bénéfice des cours d'appel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de jeunes auditeurs de justice, mais aussi des greffiers d'expression anglaise qui peuvent être bilingues pour que ces juridictions reçoivent le personnel qu'il faut, parce qu'un déficit a été constaté dans ce domaine et dans ce secteur. C'est pour cela que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé que ces recrutements se fassent et que ces jeunes gens soient formés à l'ENAM pendant les 4 années pour combler le déficit. Le 18 janvier 2019, à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé, et en toute solennité, le président de la République, chef des forces armées, remet aux jeunes Mboum et Dingele, major de la promotion Unité et Diversité, la 36e de l'école militaire interarmée de Yaoundé-Imia, ses épaulettes de lieutenant. Au-delà du triomphe, l'image charrie plein de symboles. Elle illustre également la confiance que le chef de l'État, chef des forces armées, place sur les épaulettes de cette jeunesse, maillon fort de nos forces de défense et de sécurité. C'est eux qui tiennent le front dans les batailles que mène le Cameroun. Preuve de cette sollicitude présidentielle vis-à-vis des jeunes, plusieurs séries de recrutements ordonnées par le chef de l'État au sein des forces de défense et de sécurité. Près de 10 000 jeunes intégrés dans la police en quelques années. Un recrutement spécial en cours de 2600 commandos pour le bataillon d'intervention rapide et la garde présidentielle. Des jeunes issus de toutes les régions du pays et de toutes les ethnies. Mes chers jeunes compatriotes, vous êtes fortement interpellés par la nation, car c'est vous en effet qui, dans les décennies à venir, serez en charge de la conduite de notre pays. Il convient donc que vous soyez à la hauteur de l'enjeu, en disposant de compétences et de l'expérience requise. Mais il faut d'abord que vous sachiez que le nouveau monde qui se prépare sous nos yeux pourrait être plus dur et plus instable que l'ancien. Les règles auxquelles celui-ci obéissait depuis plus d'un demi-siècle, rôle des Nations Unies dans le maintien de la paix, régulation des échanges internationaux, solidarité à travers l'aide au développement, etc., s'imposeront peut-être plus difficilement. En revanche, le nationalisme, le protectionnisme, l'isolationnisme risquent de gagner du terrain. Dans un monde plus rigoureux et moins ouvert, les pays en développement pourraient connaître plus de difficultés pour protéger leurs intérêts et assurer leur progrès économique et social. C'est pourquoi il convient de se féliciter de la tenue d'événements comme le récent sommet Union africaine-Union européenne d'Abidjan, qui a mis au centre des discussions l'éducation et la formation des jeunes en Afrique, et en particulier l'acquisition de nouvelles technologies et la modernisation de l'agriculture. La diplomatie camerounaise est aussi l'exemple patent du rajeunissement des effectifs.
Le chef de l'État est le chef de la diplomatie et à ce titre, toutes les directives qu'il prend sont appliquées immédiatement au niveau du ministère des Relations extérieures et c'est ainsi que depuis 2017, l'essentiel de l'effectif a été rajeuni tant dans nos postes à l'extérieur qu'au niveau de l'administration centrale. Pour vous donner un exemple concret, nous avons un effectif de 1400 personnels et par ordre de grandeur, on peut situer à 80%, n'est-ce pas, la catégorie de jeunes dans ce corps. Des recrutements sont opérés chaque année au niveau de l'Institut des Relations internationales pour améliorer le nombre et la qualité des jeunes au sein de ce département ministériel. Au plan budgétaire, les dotations confondues de 3 départements ministériels en charge de l'enseignement et de la formation des jeunes représentent environ 15% de la dépense publique. Infrastructures, équipements scolaires, offres d'enseignement. La carte scolaire et universitaire du Cameroun s'est étoffée progressivement, avec une faculté de médecine à Garoua, une annexe de l'école normale supérieure à Bertois, une de l'enseignement technique à Koumba dans le sud-ouest. Désormais, chacune des 10 régions du Cameroun est dotée d'un établissement public d'enseignement supérieur, en plus d'une connexion au cyberespace universitaire mondial. Le programme de 500 000 ordinateurs a permis de s'y arrimer facilement. Une avalanche de mesures pour professionnaliser les enseignements et garantir l'employabilité des diplômés. En 2017, 473 303 emplois jeunes ont été recensés, permettant de résorber le chômage. Les grands projets en cours, à l'image du barrage de Nakchigal, sont des gisements d'emploi pour les jeunes. En cette année 2019, le président Paul Biya a ordonné, pour une période de 3 ans, un recrutement spécial de 2000 jeunes enseignants dans le supérieur. 1000 en 2019, 500 en 2020 et 500 autres en 2021. Le plan triennal spécial jeunes a pour priorité l'accès des jeunes à l'agriculture, l'industrie, l'artisanat, l'économie numérique, l'innovation. Aujourd'hui, 500 000 jeunes sont inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse. Depuis 2004, tout un ministère est dédié à la jeunesse. Sur l'ensemble du territoire national et même dans la diaspora, les jeunes sont en train de célébrer leur onzaine, notre deuxième édition, la onzaine de la jeunesse. Donc c'est 11 jours de festivités réelles et nous sommes satisfaits du fait que nous avons apporté cette année une innovation majeure. Comme vous le savez, le chef de l'État a dit qu'il faut donner la possibilité aux jeunes de participer davantage. Donc c'est la raison pour laquelle cette fête déjà, nous les avons assez responsabilisés à travers leurs associations et mouvements de jeunesse. Et donc aujourd'hui, toutes ces activités, nous les accompagnons simplement, c'est les jeunes eux-mêmes qui organisent. Il n'y a qu'à voir le village jeunesse au niveau du musée national ici à Yaoundé et ces villages également qui sont organisés cette année sur l'ensemble du territoire national avec d'ailleurs un nouveau concept de Youth Connect Cameroun pour faire davantage participer la jeunesse au domaine qui les concerne. Le Youth Connect, comme vous le savez, c'est un concept adopté aujourd'hui par beaucoup de pays africains qui a été lancé lors d'une initiative à Kigali et qui vise à répondre aux problèmes d'asymétrie d'information des jeunes sur les opportunités d'insertion socio-économique et socio-politique. Depuis le 23 décembre 2010, est créée une agence du service civique national de participation au développement. L'agence a pour mission la mobilisation des énergies pour le développement économique et social du Cameroun et de susciter chez les jeunes le sentiment patriotique, l'esprit de la paix, le travail dans la dignité et les relations avec le pays. Une place de plus en plus prépondérante est accordée à la responsabilisation des jeunes au sein de l'appareil administratif. Le directeur général de l'ENAM, 32 ans, il va avoir bientôt 33. Le directeur général adjoint, 39 ans, il va avoir bientôt 40 ans. Voilà des cas qui illustrent la volonté du chef de l'État de permettre donc à la jeunesse, et comme il a toujours dit dans ses discours, d'accéder
aux hautes responsabilités de la République et que la transition soit véritablement assurée entre les anciennes générations et les nouvelles dans une véritable fusion qui permette justement que tout cela se fasse de façon harmonieuse. Allons maintenant dans le gouvernement. Mon collègue, le nouveau ministre de la Santé publique, 45 ans, le Benjamin du gouvernement. C'est tout dire. L'insertion socio-professionnelle des jeunes constitue donc une préoccupation constante du chef de l'État Paul Biya.